Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle série qui va apparaître bientôt dans le TCG Pokémon Origine perdue. Si vous aimez les analyses dans lesquelles je vais vous donner mes conseils, quels items acheter, quelles cartes il faut absolument target lors de vos achats, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais essayer de faire ça avec toutes les séries et être un petit peu à l'avance pour pouvoir vous aiguiller un maximum et pour pouvoir prévoir tout simplement cette série qui va bientôt sortir. C'est parti. Here comes the money. Money, money, Du coup les amis, on est parti directement avec la série Lost Origin, qui veut dire donc origine perdue en français. Donc c'est une série qui va sortir le 9 septembre, donc ça arrive bientôt, d'ici plus ou moins un mois. Donc ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est que c'est déjà l'avant-dernière série du bloc épée et bouclier. Oui, c'est vrai, ça fait quand même bizarre de se dire qu'on va encore changer de bloc, surtout pour moi, parce que bon bah voilà, ça fait quand même pas mal de blocs que je vois passer sous mon nez, et là épée et bouclier, dire que c'est fini, que du coup ça va déjà faire le deuxième bloc depuis que j'ai repris la collection que je vois se terminer entre Soleil Lune, épée et bouclier, et là on va passer à Pokémon Violet et Écarlate. Donc du coup, ça va être complètement un changement dans l'univers du TCG également. Pourquoi je dis que c'est l'avant-dernier set? Parce que normalement, il devrait y avoir une dernière série qui est une série .5. Donc les séries .5, ce sont les petites séries comme Pokémon Go, Célébration, Destinée Radieuse, La Voix du Maître, etc. etc. Donc d'abord, on va s'orienter vers le calendrier des sorties qui est donc affiché sur Pokécardex. Donc déjà, sachez que la série sort le 9 septembre, mais qu'il y a d'autres items qui sortent avant. C'est le cas en fin août, donc du boîtier stratégie et combat épée et bouclier. Donc ça, ce sont des kits d'avant-première qui sont distribués lors des championnats et des tournois, donc dans la ligue Pokémon, hein. Donc voilà, vous avez ici 4 boosters et un petit deck. Donc ça se vend à 25 euros, ou alors c'est des fois voilà, uniquement distribué lors, comme je l'ai dit, de tournois. Ensuite, au même moment, vous avez le stade stratégie et combat d'épée et bouclier. Donc ça c'est normal, hein, c'est fait pour les joueurs, comme vous pouvez le voir ici, c'est le logo de la ligue Pokémon. Eh bien c'est exactement la même chose ici. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fait pour jouer, hein. Le Build and Battle Stadium. Donc là pour le coup vous avez 12 boosters à l'intérieur et un prix en gros de 80 euros pour 12 boosters. Pour d'autres choses qui sont pas forcément très utiles pour ceux qui veulent collectionner, si vous êtes collectionneur, je ne vous conseille pas ce genre d'achat, très sincèrement. Et pareil ici, parce que pour 4 boosters ça fait cher, mais le pire là-dedans, j'ai envie de vous dire, c'est quand même que dedans vous avez certainement pas beaucoup de chance. Voilà. De ce que j'ai pu voir en termes d'ouverture, les boosters du kit avant-première sont généralement pas très très bons. Donc on passe à la suite. On va passer du coup à la date dite du 9 septembre, donc la date officielle de la sortie d'Origine perdue. Donc là du coup les boosters à l'unité sont quand même assez chers, 5,99€, mais l'avantage c'est que ces derniers temps avec la perte de vitesse de la hype, eh bien on peut retrouver des boosters beaucoup moins chers que cela. Généralement on peut même les trouver autour des 4,50€ à 5€ en moyenne si vous cherchez bien sur internet, donc ça c'est vraiment l'avantage qui est un petit peu moins de hype que les mois slash années précédentes. Donc on peut largement ouvrir des boosters à moindre prix. Donc 5,99€ évidemment c'est le prix conseillé, mais on sera en dessous de ce prix conseillé parce qu'à 6€, à part dans les supermarchés, ça a du mal à se vendre quand même sur internet, sur eBay ou quoi que ce soit, ça ne se vendra jamais à ce prix là les amis, donc je vous rassure. Après, est-ce que je vous conseille d'acheter des boosters à l'unité? Non. Pourquoi? Parce que généralement les boosters dits en loose, donc c'est-à-dire comme ça sans emballage autour, sont généralement des boosters pesés, donc pas de chance d'avoir des ultras, donc pas intéressant à ouvrir. Ensuite, au niveau du display, alors là pour le coup, c'est soi-disant à 180€, donc 180€ qui est quand même un prix assez intéressant, ce qui nous fait descendre en dessous des 5€ le booster. Donc pour moi, dès qu'on descend en dessous des 5€ le booster, c'est bien. Après, je pense que ce genre de display là, vous pourrez les trouver au grand minimum vers les 165 à 170€ sur internet en cherchant très bien. Mais voilà, si vous pouvez les taper à 170€, c'est vraiment nickel. Je pense que vous n'arriverez pas à les trouver moins chers que cela au niveau des boîtes de 36 boosters. Et après, pour ceux qui veulent collectionner la série, eh bien, vous achetez ce portfolio donc en format A4, donc 9 cartes par page. Et dedans, vous avez généralement un booster qui est offert pour le prix, si je dis pas de bêtises, de 16€. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Je sais pas s'ils font de nouveau les offres comme ça avec un booster offert. Il y a des séries où ils le font et d'autres séries où ils ne le font pas. Donc ensuite on a les fameux tripacks, donc les packs de 3 boosters. Donc on a des cartes promo qui sont assez sympathiques basées sur la 4G. On a donc Dimoré ici et Regigigas. Donc plutôt pas mal pour terminer la dernière série basique, hein, du bloc épée et bouclier. Avec des jetons Dracofeu, donc franchement c'est plutôt cool.
Ici, prix quand même assez élevé de 16 euros prix conseillé. Pareil, hein, vous les trouverez certainement moins chers. Moi, de ce que je vois, on peut les trouver autour des 13,50 €, voire 14 euros ailleurs. Voilà, donc 16 euros, ça sera certainement le prix magasin, mais pas le prix le moins cher que vous trouverez sur internet. Donc voilà, vraiment, encore une fois, les amis, cherchez bien. Si vous achetez en grosse quantité, vous pouvez les avoir beaucoup moins cher et pas besoin d'être professionnel et d'acheter chez des fournisseurs. On continue par la suite avec le coffret dresseur d'élite. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment mon coup de cœur hein, de cette série en termes de scellé. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez le trouver à 49,99 €. Donc au niveau de la rentabilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais en termes d'investissement pour garder scellé, c'est vraiment un superbe item. Déjà graphiquement, on voit voilà, les teintes en fait du corps de Giratina, donc avec le noir et le rouge. C'est magnifique. Et surtout, ce sont des items qui montent assez vite en valeur. Donc attention à voir en fonction de l'édition, parce que sur Astro Radio, il y avait quand même beaucoup de stock. Mais peut-être que sur Origine Perdue, il y en aura moins. Donc voilà, 49,99 €. J'en ai déjà vu en précommande autour des 43 à 45 €. Donc les amis, vraiment, vous pouvez trouver moins cher et ça reste un superbe item à collectionner. Voilà les amis, donc c'est tout pour les items scellés spécialement conçus pour Origine Perdue. Il y aura certainement des coffrets qui vont arriver avec des boosters Origine Perdue dedans, mais ce ne sont pas des boosters ou des items voilà, qui sont spécialement sortis avec la série en question. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes, parce qu'évidemment, le plus important, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette série, parce que c'est bien sympa d'acheter et d'ouvrir des boosters, mais si dedans, il n'y a rien qui nous fasse kiffer, soit graphiquement, soit en termes de valeur, pour ceux qui cherchent à rentabiliser leurs ouvertures, ce n'est pas intéressant. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Just in Basil, qui est donc le site que j'utilise pour faire mes analyses. Donc là, en fait, vous pouvez voir les cartes en japonais, mais ce sont bien les cartes qui sont répertoriées comme étant des cartes qui vont sortir pour l'Occident. Voilà. Donc du coup, au niveau des cartes, on peut voir que le design est franchement sympa, notamment ici ce magnifique Rafflesia. On a Papinox qui est aussi très beau, et je crois que c'est Harmonis pour le coup, qui est plutôt sympa aussi. Ouais, voilà, Blindalice est là. Donc voilà, on a des cartes un peu spéciales, alors à voir ce que c'est exactement, mais comme vous pouvez le voir ici, on a un Tengalis qui a une sorte voilà, d'odeur qui sort de la carte, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, des petits faisceaux de toutes les couleurs, et franchement, ça fait super sympa. Alors, est-ce que ça va être une autre rareté de cartes assez spéciale, ou est-ce que c'est juste un Pokémon spécial dans la série qui va être illustré de cette façon? Je ne sais pas, ça sera assez intéressant de voir ça. À l'heure actuelle, un mois avant la date de sortie, on n'en sait pas plus par rapport à ce Tengalis. Donc du coup, des Pokémon, encore une fois, bon, on sait pas trop ce que ça fait là, mais voilà, c'est le bloc EB, donc il faut bien remettre des Pokémon de B. Au niveau des Pokémon de type feu, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai envie de vous dire que c'est plus ou moins normal, hein. Ça va être une série, comme vous le verrez, qui sera très basée sur le type plante. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, il y a des cartes assez jolies, mais sans plus, voilà, franchement, petit coup de cœur pour cette carte-là, voilà. La petite évolution de Elionceau. Donc voilà, ensuite on a d'autres cartes qui sont sympathiques, je vais essayer de passer rapidement, mais on a le Hipporoi qui est toujours très bien illustré, hein, donc franchement nickel. Et puis on a ce Blidi là, hop là, ce Blidi, non pas là, voilà, ici, qui est illustré par Mitsuhiro Arita si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, ouais, ça se voit directement dans le style qui est très sympathique. Voilà, donc très intéressant ici, pour la première fois, on voit une carte Pokémon qui est en rapport avec un Pokémon qui n'est pas disponible dans le jeu, parce qu'on parle donc de Blizeval, et ce qui sera certainement la seule et unique carte de ce Pokémon. Pourquoi? Parce que Silveroi, normalement, est un Pokémon qui est composé de deux Pokémon. Donc vous avez Silveroi plus son cavalier, donc là, le destrier n'est jamais, allez, on va dire, disponible en combat seul. Et là, pour le coup, ils ont décidé quand même de faire une carte Pokémon avec le cavalier, donc le destrier, qui est seul sans Silveroi dessus. Donc très jolie carte, vraiment ça fait plaisir à voir. Voilà. Donc on continue, des Pokémon qui franchement ne sortent pas vraiment de l'ordinaire, hein, de mon analyse ça reste pas quelque chose de foufou. Là on va passer sur des radieux qui pour le coup sont beaucoup plus sympas que ceux qu'on a vus dans Astre Radieux. On a quand même Gardevoir qui est splendide. Là, pour le coup, il n'y a rien à voir avec Brutalibré, hein, vous m'excuserez, mais moi, voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, après, par contre, il y a des cartes qui sont moyennes. Je vois pas trop pourquoi avoir inventé ce Pokémon-là. Il y avait un trio avec
voilà, Démétéros, Fulguris et Boreas. Et là, on rajoute un quatrième Pokémon. Voilà, qui vient déséquilibrer un petit peu le tout. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc si on continue, on voit qu'il y a des illustrations aussi qui sont très 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 sympas. Et voilà, encore une fois, c'est Mitsuhiro Arita qui a fait ce match hopper. Donc voilà, en termes vraiment de collection, si on parle de collection pure, il y a quand même de très très beaux artworks. Ça vraiment, on peut pas dire au niveau du travail graphique qui a été fait sur la série, c'est quand même assez sympathique. Mais après, en termes de cartes, il n'y a pas grand chose pour l'instant. À part voilà, quelques cartes que je vous montre comme ça en isolé. Donc le Darkrai en holo qui est quand même assez sympa. Et après, vous aurez donc des petits radieux de nouveau. Donc vous avez ici le Farfurex en radieux. Et derrière, vous avez le Stylix en radieux. Voilà, qui sont quand même très jolis par rapport aux autres radieux qu'on a eu l'habitude de voir. Donc on a la star de cette série, hein, qui est donc Giratina V-Star. Donc pour le coup, cette carte-là sera pas très cotée. Vous verrez, il y aura d'autres versions dans cette série qui seront bien plus cotées que ça. On poursuit avec une autre carte que je trouve assez banger. Le Zoroark 18 V-Star qui est franchement sympa. Donc qui rend bien avec sa fourrure blanche par rapport au bord un petit peu blanc argenté. Franchement, ça a un très très beau graphisme. Hein. Et donc on poursuit avec les ultra rares. Donc là pour le coup, franchement, petite déception de mon côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là vous avez donc le Electro 18, le Gouplin FA, le Curem VFA, le Magnézone VFA, Motisma. Là, vous avez la première alternée de la série. Donc, pour le coup, qui est plutôt sympa parce que si vous connaissez l'histoire, Motisma dans Pokémon Platine peut se transformer voilà, en machine à laver, peut se transformer en hélicoptère, peut se transformer littéralement en frigo, comme vous pouvez le voir ici. Il vient même de la télé. Donc, il y a quand même pas mal de petites références qui sont sympas. Il est dans un débarras, c'est cool. Mais malheureusement, le Pokémon prend une petite place sur la carte et je trouve que ça fait un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, le réel banger de cette série, hein, c'est ça. Voilà, parce que pour moi, ça reste la plus belle carte de la série. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Voilà. Terra qui est version Jurassic Park avec les Charcos derrière, les Tropius, Bastiodon, les Aeropteryx, oui, et les Megapagos. Voilà. Et le petit volcan et tout. Non, franchement, c'est parfait. Vraiment très très belle illustration. Sur le reste, on peut rester que sur notre fin. Ça va être une V Full Art Alternate. Franchement, c'est moyen d'avoir choisi Berserkat comme étant Pokémon Alternate. Et voilà, le banger de la série, celui qu'on attend tous, c'est la Giratina Alternate. Alors dans un style très spécial qui fait très Japon, où il n'y a pas de 3D, donc on sait pas trop où il est. C'est un peu un No Man's Land, j'ai envie de dire. On sait pas trop où est Giratina, dans quel monde il est. Et du coup, ça fait pas mal de référence au monde Distorsion, ce qui peut être vu de manière un peu folklorique, et c'est ce qui fait le charme de la carte. Au niveau des dresseurs, bah, pas grand chose à signaler, hein, voilà, franchement, ça reste pas foufou. Et après, vous avez des rainbows sympas, donc vous avez notamment le Ptera ici, le Giratina qui va être certainement un gros banger, et vous avez aussi le Curem que j'ai loupé juste avant avec le Zoroark, voilà. Donc vous avez deux cartes gold qui seront parmi les plus cotées de la série, donc le Giratina top 2 je pense, hein, au niveau des cartes les plus chères de cette série, et le Zoroark qui sera certainement dans le top 5. Voilà. Et puis on a des gold dresseurs, donc le fortifiant obscur, et d'autres cartes qui ne seront pas forcément utiles plus que ça, sauf si vous voulez les jouer. Et par la suite, la Trainer Gallery, parce que la dernière fois dans mon analyse d'Astro Radio, j'avais loupé en fait cette partie, et c'est pour ça que la vidéo était beaucoup plus courte que d'habitude. Donc vous avez les TG qui reviennent, dont des Pokémon assez sympas. On a le Dracofeu avec Tarak, si je dis pas de bêtises, ou Tarak je crois. Donc franchement, super illustration qu'on a déjà vu depuis quelques temps et qu'on attend depuis longtemps. Donc j'espère qu'elle sera présente, c'est pas encore officiel, mais je l'espère dans Origine Perdue. Ici, on a Aurore avec le Pikachu. Alors pourquoi elle se retrouve avec Pikachu alors que de base elle est censée avoir un Tiplouf? C'est une très bonne question. D'ailleurs, Pikachu qui va apparaître dans 2 fois, les amis, dans cette série en TG, parce que il est aussi là avec Red, du coup, qui est son dresseur. Donc voilà, assez spécial de voir qu'il peut avoir 2 dresseurs différents. On a d'autres cartes qui sont très jolies, à mon goût, le Spiritomb, super travail qui a été fait dessus, avec voilà, l'effet de lumière et de miroir, c'est magnifique. Et on a aussi d'autres cartes qui sont franchement pas dégueu. Donc là, on a le président de la ligue d'épée bouclier avec son Eternatus VMAX. Et là, pour le coup, c'est quand même une grosse illustration qui a été réalisée par Mitsuhiro Arita, forcément,
quel banger. Et donc voilà, après il y a aussi Kabou, si je dis pas de bêtises, hein, qui est sur son Scolosand VMAX, qui est plutôt sympathique également. Voilà. Donc sinon il y a 2 autres cartes à témoigner ici. Le Pikachu VMAX qui a un peu grossi en gold, pour le coup très sympathique. Et il fait référence directement au Pikachu VMAX qu'on a ici. Et le Mew VMAX qui est donc présent dans Point de Fusion, qui tout simplement était en full art à l'époque, qui maintenant se retrouve en gold. Pareil pour ce Pikachu VMAX, si je dis pas de bêtises, qui était dans soit un coffret en promo, soit c'était dans Voltage Éclatant, je me rappelle plus. Mais grosso modo, il était déjà paru hein, dans épée et bouclier. Voilà. Donc, si je dois donner, moi, personnellement, une note à cette série sur 20, je lui donnerais quand même un bon 15 sur 20. Mais pour moi, il manque trop de choses. Encore une fois, il y a beaucoup de belles trainer galeries. Mais dans la série, il manque des bangers, les amis. Il y a des choses à faire. Quand on voit le Ptera, c'est magnifique. Et là, pourquoi on peut pas faire la même chose avec un Roucarnage qui sublime, je sais pas, vu en piqué, des choses quoi. Il y a des choses à faire. Un Drascore qui se bat sur un ponton d'un bateau, comme on pourrait avoir sur Pokémon Ranger. Des références à des anciens jeux qu'on ne voit pas assez. Voilà, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Mais bon, après, voilà, ça reste quand même une série qui est assez sympathique. Pour moi, c'est mieux qu'Astre Radio dans tous les cas. Mais bon, pour une dernière série de blocs, ils auraient pu mettre un peu plus ce paquet, je trouve, sur d'autres petites choses. Mais voilà, ça reste quand même une série assez sympathique. Voilà les amis pour mon analyse. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous aider sur cette série Lost Origin, donc Origine perdue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire quelle carte vous préférez dans cette série. Moi personnellement, si je devais en citer qu'une seule, eh bien ce serait le Ptera, comme je vous l'ai dit. Hein. D'ailleurs, on va terminer la vidéo dessus. Mais ça reste pour moi ma carte préférée et que je vais certainement acheter et faire grader parce que pour le coup, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de coup de cœur avec une carte récente. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao!